Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous 25 ans, 25 partenaires. En 2023, Tourmag fête ses 25 ans et à cette occasion, nous accueillons des partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Hastings, directeur général France et Europe d'Air Tahiti Nui. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue sur notre plateau. Merci de votre accueil. Donc Tourmag fête ses 25 ans. Je crois que c'est un anniversaire qui vous parle parce que la compagnie fête aussi son quart de siècle. Exactement, c'est un bel âge que nous partageons, que nous avons en commun, puisque Air Tahiti Nui a été créé en 1998, donc fête cette année ses 25 ans. Que retenez-vous justement de ces 25 dernières années ? Alors beaucoup d'évolutions, beaucoup de défis, beaucoup de challenges, une industrie qui est en mutation, des clients dont les besoins évoluent. Donc au gré de toutes ces évolutions, je crois que le maître mot c'est adaptabilité et convergence pour répondre toujours aux attentes des clients. Justement, est-ce qu'il y a des faits marquants, des années marquantes pour la compagnie qui ont été un petit peu des tournants importants ? Oui, absolument, des années clés, indéniablement en ce qui concerne la France. Après donc l'année de lancement en 1998, c'est 2002 puisque c'est l'ouverture de la ligne sur Paris. Donc Air Tahiti Nui sur Tahiti-Paris avec une augmentation des fréquences progressives. Une rénovation de flotte en 2013 avec des Airbus, des nouvelles cabines et puis une flotte complètement renouvelée en 2018 pour répondre à des objectifs opérationnels, des objectifs de produits, donc de services clients et également de RSE puisque avec ces avions de dernière génération, notre bilan carbone, en tout cas notre efficacité carbone est au top. Un souvenir à évoquer, peut-être le meilleur et aussi peut-être le pire, quel serait-il ? Alors le meilleur, indéniablement, c'est le lancement de cette nouvelle flotte, c'est des Boeing 787 avec un vol de démonstration avec tous nos partenaires, nos clients, pendant lequel on a pu en fait recevoir et faire tester le produit d'Air Tahiti Nui à tous ses partenaires. Okay. Donc ça, pour le meilleur souvenir, je crois que c'est indéniablement celui-ci. Et pour le moins bon, j'imagine qu'il est assez récent. Alors le moins bon, comme pour beaucoup, oui, c'est la crise Covid, sa violence, sa soudaineté, sa réduction d'activité avec un quasi-arrêt de nos opérations pendant 3 mois au printemps 2020. Avec les impacts sociaux que l'on connaît, donc devoir se séparer de certains collaborateurs, c'est une déchirure. Tourmag a aussi 25 ans, vous êtes un partenaire de longue date de notre support. Comment vous avez vu évoluer le journal ? On a toujours eu de très bonnes relations avec Tourmag, quels que soient ses journalistes, voilà, quels que soient les interlocuteurs, sa direction. Et on a vu le journal vraiment se lancer, évoluer, prendre sa place avec ce côté pure player, hein, en bon français, voilà, en étant complètement digital dès le démarrage, innovant, puisque en 98, ce n'était pas les codes de la presse professionnelle. Donc on l'a vu évoluer, on l'a vu proposer des contenus, des différentes évolutions très intéressantes pour nos actualités, pour nous, transporteurs, partenaires. Donc je dirais un canal fondamental dans notre communication avec la profession. Vous êtes partenaire des réseaux, des TO. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les professionnels ? Elles sont bonnes et elles sont fondamentales, elles sont stratégiques. Air Tahiti Nui est une compagnie loisir qui est omnicanal. Le canal de la distribution, des voyagistes, des agences en ligne, des réseaux, etc. étant tous importants. Donc je crois que nous pouvons dire que nous avons une relation constructive, positive et projective avec la distribution avec laquelle nous sommes en lien quotidien. Comment se passe l'année pour Air Tahiti Nui sur le marché français ? Alors, à l'instar de beaucoup de confrères et du monde du voyage en général, l'année est bonne, la demande est soutenue, la demande de voyage est là, les Français veulent voyager.
Donc on est toujours dans le phénomène de rattrapage post-Covid. Donc une très forte demande, une appétence pour des destinations comme les nôtres, que ce soit la Polynésie ou les États-Unis. Donc l'année est bonne. Nous avons néanmoins quelques sujets de préoccupation, notamment liés à des questions de capacité d'hébergement, puisque à forte demande, eh bien, toute la chaîne du produit touristique doit répondre présent, absolument. Mais voilà, en tout cas, les clients sont là, la Polynésie est demandée, la distribution, les voyagistes, les agences de voyage y répondent, et nous sommes à leur côté pour proposer les meilleures solutions de voyage aux clients. On parle beaucoup de l'inflation. Quand on parle aux TO et aux agences de voyage, souvent elles montrent aussi du doigt les compagnies aériennes en disant c'est le billet d'avion qui grève le budget. Qu'en est-il pour vous? Il y a deux aspects dans les évolutions tarifaires. Il y a les grilles, sans être trop technique, les grilles tarifaires. Donc structurellement, est-ce que les compagnies décident de faire évoluer leur prix ou non? Et puis après, il y a le jeu de l'offre et la demande, donc qui mécaniquement vont ou peuvent faire augmenter les prix. Donc nous sommes, en ce qui nous concerne, sur une inflation très modérée, de l'ordre de 3% depuis le début de l'année. C'est ce que l'on constate sur les billets qui ont été utilisés depuis le début de l'année. Il y a d'autres maillons du produit touristique qui contribuent à cette inflation. Donc je pense qu'il est important de ne pas forcément montrer que l'aérien dans cette analyse. Le produit touristique terrestre contribue aussi à cette inflation en fonction, là aussi, de l'offre et de la demande. Oui, notamment aussi parce qu'il manque de la capacité hôtelière, ça doit aussi jouer. C'est effectivement un des sujets sur la destination Polynésie où en fonction de la très forte demande et de certains points de saturation sur l'offre hôtelière, sur l'hébergement, les tarifs mécaniquement augmentent. Vous avez récemment lancé un vol Paris-Seattle, donc qui continue jusqu'à Tahiti. C'est la dernière actu de la compagnie. Pourquoi ce vol? Alors c'est un vol pour répondre à une demande du marché américain, qui est un marché important et stratégique au même titre que le marché français pour Air Tahiti Nui et la Polynésie. Donc c'est un nouveau point d'accès, en fait, un nouveau point d'aéroport de départ pour les Américains de la côte nord-ouest des États-Unis vers Tahiti. C'est un nouveau point de transit, donc en escale, en stopover pour les clientèles françaises ou tahitiennes qui voyagent entre la métropole et Tahiti. Et puis c'est une nouvelle destination américaine pour nous, puisque nous commercialisons aussi sur ces vols des billets Paris-Seattle. Et qui peuvent être aussi en continuité, je crois, avec Alaska Airlines, avec qui vous avez un partenariat, c'est ça? Absolument. Seattle est un hub important pour la compagnie Alaska Airlines et nous sommes en partenariat, en partage de code. Donc ça nous permet d'étendre notre réseau conjointement au leur et inversement pour eux de commercialiser les vols d'Air Tahiti Nui. Une dernière question, comment vous voyez 2024? Alors 2024, déjà une fin d'année festive puisque nous fêterons nos 25 ans. D'un point de vue, je dirais, économique ou en tout cas marché, quelques signaux peut-être de ralentissement de l'inflation. Donc il faut espérer que ce ne soit pas des signaux de ralentissement de la demande. Mais nous sommes vigilants et une fois encore, comme depuis 25 ans, nous nous adapterons. Jean-Marc Hastings, merci beaucoup. Merci Céline, merci de votre accueil et j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à Tourmag. Eh bien, écoutez, excellent anniversaire également à Air Tahiti Nui. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous. 25 ans, 25 partenaires. Au revoir.